Salut à tous et bienvenue dans la boîte à idées de PAM. Je suis Priscilla Tangana Mbida et aujourd'hui nous allons parler d'un business dédié aux femmes. Le business en question, c'est le business de la silhouette. Pourquoi le business de la silhouette? Vous allez comprendre dans la suite du podcast. Donc, je vais d'abord remettre les choses dans leur contexte. Vous le savez déjà toutes, tous, les femmes, du fait des maternités et même de l'âge, les hommes aussi, hein, voient leur physique changer. C'est-à-dire que la poitrine plantureuse de notre jeunesse disparaît, on a des bourrelets, des côtes d'amour qui apparaissent, des choses comme ça. Et donc, comme je disais, du fait de l'âge ou des maternités, notre physique change. Et très souvent le matin, on ne se retrouve malheureusement pas, on se reconnaît malheureusement pas dans le miroir. Or, les femmes sont très pointilleuses, sont très, comment on va dire, sensibles aux compliments qu'on peut leur faire sur leur physique de manière générale. Et donc, quand elles voient ce physique-là se modifier comme ça, parfois, elles peuvent même perdre la confiance qu'elles ont en elles du fait de ce petit élément-là. Parce que justement, on ne peut plus se mettre en tailleur comme d'habitude, on ne peut plus mettre des pantalons jeans, des culottes qu'on avait l'habitude de mettre, on ne peut plus les mettre. Bref, ça vous sape le moral et votre confiance en vous prend un certain coup. Donc, on va aller à l'assaut de toutes les solutions qui vont se présenter. Je pars de l'activité sportive au régime le plus draconien possible. Mais malheureusement, euh, avouons-le, on n'aime pas très souvent ce qui nous demande de l'effort. On est très souvent, nous les femmes, partisanes du moindre effort. Pourquoi? Parce que déjà dans la vie quotidienne, on est très sollicité dans d'autres domaines. Les enfants, le boulot, le foyer. Et donc, cette pression supplémentaire à avoir à faire du sport à telle période, à tel moment, à telle date, c'est vraiment contraignant et à un moment on lâche vraiment. Pareil pour le régime. Après une journée fatigante, stressante, on a vraiment envie de se mettre dans son canapé et bouffer tout ce qu'on voudrait bouffer. Donc, à ce moment-là, c'est les solutions de facilité, les solutions de facilité qui vont vraiment nous attirer. Et c'est pour ça que je parle justement du business de la silhouette, parce qu'en fait, dans ce podcast, je vais vous parler du business des gains et de tout ce qui sculpte le corps. Donc, la principale solution de facilité qui va se présenter à une femme dans cette situation-là, c'est carrément une gaine, une gaine ou un vêtement qui gaine, qui sculpte sa silhouette de telle sorte que elle peut encore remettre sa robe droite, son tailleur sans souci. Elle peut remettre son jean sans qu'on lui fasse une remarque sur son ventre qui devient proéminent. Elle peut mettre un body qui va rehausser sa poitrine, qui va lui redonner une jolie poitrine, un joli décolleté. Donc c'est pour ça que je parle du business de la silhouette. Bon, on va me dire oui, c'est un business classique, mais vous le savez déjà, dans la boîte à idées de PAM, on fait des business ordinaires de manière vraiment extraordinaire. Donc, ne quittez pas dans la suite du podcast, vous allez comprendre vraiment en quoi est-ce que ce business-là est ordinaire. Mais avant, j'aimerais préciser pour qui est fait ce business. Ce business est fait pour la femme salariée qui veut arrondir ses fins du mois. Ce business est fait pour la jeune étudiante qui veut accroître ses revenus. Ce business est fait pour la dame qui veut vraiment s'initier aux affaires, qui rêve un jour d'être propriétaire d'un grand business et qui veut vraiment s'adapter, prendre ses marques, faire ses débuts, ses premiers pas et voilà. Voilà une activité vraiment tout bien pensée pour une personne qui est dans ces trois cas-là. Pourquoi je fais cette précision? Tout simplement parce que le business model tel que je l'ai conçu dans cet audio ne permet pas à quelqu'un de se dire voilà, je vais payer mon loyer, envoyer mes enfants à l'école, gérer ma ration, mon transport, etc. Non, non, non. Les flux de revenus,
d'argent tel que je les ai pensés dans ce business-ci, c'est vraiment pour avoir un complément de revenus. Quelque chose qui va vous permettre de gérer une de vos charges, mais pas toutes à la fois. C'est vrai que cette activité-là, vous pouvez la faire pour gérer toutes vos charges, oui, mais là, il va falloir repenser le business model. Il ne faudra pas le voir tel que je le présente dans ce podcast. À présent, on va s'intéresser à notre cible en termes de clientèle. En termes de clientèle, on ciblera les femmes entre 35 et 60 ans. Pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement parce que c'est justement dans cette tranche d'âge-là qu'on retrouve les femmes dont on a parlé en introduction. Celles-là qui voient leur corps se transformer et ne trouvent pas toujours le temps et la force de faire de l'exercice physique ou des régimes. Donc, on s'intéresse aux 35 et aux 60 ans. À présent, on va savoir quels sont les coûts et les marges. Sur le site AliExpress, le site internet AliExpress, pourquoi AliExpress, vous allez me demander? Parce que c'est justement le site qui qui regroupe, je vais dire, un bon nombre de fournisseurs, de vendeurs en gros, de tout ce que vous pouvez trouver. Maintenant, si vous avez un autre site, n'hésitez pas à y aller, mais ma référence pour le coup, c'était AliExpress. Donc, sur le site d'AliExpress, les prix des gains varient de 6500 à 9000. Donc, de 6500 à 9000. Vraiment, il y en a de tous les types. Maintenant, personnellement, je préfère qu'on se positionne sur du moyenne gamme. Moyenne gamme en termes de gain et en termes de tout ce qui sera comme accessoire pour la silhouette. Moyenne gamme, pourquoi? Parce que le moyenne gamme, à mon avis, offre le meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix. Donc, en allant sur du moyenne gamme, vous touchez quand même une bonne population en termes de marché, mais également vous offrez un produit de bonne qualité. C'est-à-dire la personne qui va acheter ne reviendra pas après 2 jours vous dire mais tiens, tes gaines là, vraiment, après 2 jours, les élastiques, on fait comme ci, on fait comme ça. Donc, on se fixe sur du moyenne gamme. Aussi, on va se fixer des objectifs. Des objectifs non seulement en termes de vente, mais en termes de clientèle. C'est-à-dire, on va y aller progressivement. Progressivement, comment vous allez me dire? Déjà, on va miser fortement sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est réseaux sociaux actuels, qui est tendance, les réseaux sociaux actuels tendance. On a Facebook, on a Instagram et on a WhatsApp. WhatsApp Business particulièrement. Ceux qui me suivent sur Facebook, la boîte à idées de Pam, savent très bien que de manière récurrente, je dis, lorsque vous avez un business, l'idéal pour vous, c'est d'installer WhatsApp Business comme votre application de messagerie WhatsApp. Donc, on va utiliser ces réseaux sociaux-là et on va vraiment travailler l'image. On va vraiment avoir de l'image et on va beaucoup miser sur les avant-après. C'est-à-dire des photos avant sans gain et des photos après avec gain. C'est-à-dire on va clairement montrer comment une femme avant de mettre une gaine, comment elle est dans sa tenue et comment une femme avec la gaine est après avoir mis la gaine se retrouve dans sa tenue. On va miser sur des images comme ça. On va également miser sur des témoignages de femmes. On va également miser sur des images sur le décolleté parce que le décolleté aussi fait partie de la silhouette. Donc vous comprenez là qu'on est dans un business de gain et de sous-vêtements pour femmes. Sous-vêtements, entendu les soutiens, mais on ne le présente pas comme si on vendait le soutien. On vous présente, on vous montre plutôt qu'on est en train de vous vendre quelque chose qui va vous permettre d'avoir une jolie silhouette, de rester la femme coquette que tout le monde connaît, la femme aux rondeurs, aux formes plantureuses, etc., etc. Donc, quand vous allez commercialiser sur les réseaux sociaux, c'est cet argument-là que vous allez mettre en avant. La différence entre vous et celle qui dira sur les réseaux sociaux, je vends les soutiens-gorge, ce sera justement ça. Ce sera que votre valeur ajoutée à vous, ce sera
que vous travaillez la silhouette de votre client. C'est-à-dire, vous apprenez à votre client comment embellir sa silhouette, comment mettre en valeur son décolleté, sa poitrine, sans toutefois être vulgaire, bien sûr. Vous lui montrez les astuces, comment choisir son bonnet de soutien, quelle forme de soutien choisir en fonction de sa poitrine, comment rehausser sa poitrine, quel dessous choisir lorsqu'on ne veut pas que les traces de slip par exemple apparaissent sur un vêtement, une jupe, un pantalon, une robe, quelle texture choisir, comment entretenir ses sous-vêtements, autant d'éléments. C'est-à-dire positionnez-vous vraiment en spécialiste du sous-vêtement dame, mais sans toutefois afficher que vous vendez des sous-vêtements. C'est-à-dire afficher clairement que votre business à vous, c'est la silhouette, mais c'est grâce aux sous-vêtements que vous parvenez justement à modeler cette silhouette-là. Ça sera ça votre plus-value, votre valeur ajoutée. Et comme je disais, positionnez-vous en spécialiste du sous-vêtement. Ça va faire en sorte que lorsqu'une dame qui a l'habitude de vous suivre sur les réseaux sociaux voudra acheter par exemple sa première gaine, je prends un exemple tout bête, lorsqu'elle voudra acheter sa première gaine, si elle a l'embarras du choix entre 3 vendeuses de sous-vêtements et que vous faites partie de ces 3 vendeuses, vers qui pensez-vous qu'elle va se tourner? Naturellement, elle viendra vers vous parce que clairement, vous allez montrer que vous y connaissez, vous êtes spécialiste des sous-vêtements, vous maîtrisez tout ce qui est sous-vêtements, vous maîtrisez tout ce qui est silhouette de la femme parce que finalement, vous ne présentez pas le sous-vêtement comme un sous-vêtement, mais comme un outil qui aide la femme à reprendre confiance en elle. J'espère que vous captez l'image, le message que j'essaie de faire passer derrière. Donc, lorsque vous avez réussi à vous positionner ainsi sur les réseaux sociaux, évidemment, vous allez utiliser toutes les stratégies pour interagir avec votre audience que vous connaissez et que je présente d'ailleurs dans mes différentes formations sur la stratégie média. Lorsque vous avez fait tout ça, à présent, vous-même, vous devez être le premier ambassadeur ou la première ambassadrice de votre produit. On ne va pas dire de votre marque parce que vous n'avez pas encore de marque. De votre produit. Donc, vous êtes la première ambassadrice de votre produit. Les dames doivent vous voir vous-même. Les dames doivent chaque fois être surprises de votre mise. Soyez toujours bien mise. Ayez toujours un corps bien sculpté. Qu'on sente que mais c'est tout lisse là. C'est bien mis en forme. La silhouette est parfaite. Et vous-même, soyez votre brand ambassadeur. À défaut, vous pourrez prendre une égérie si ça vous dit, si vous en avez les moyens. Mais vraiment, comme je disais, on part avec un capital minimum de 30 000 francs. Et parlons des 30 000 francs justement. Au début, n'achetez que des gaines. N'achetez pas d'abord des sous-vêtements. Non. Au début, allez vraiment sur des gaines. Les premières ventes vont vous permettre d'acheter plus tard des sous-vêtements, c'est-à-dire slip, soutien et autres. Mais au début, allez uniquement sur des gaines. Prenez des différentes tailles. Maintenant, quelles sont les tailles que vous prendrez? Vous pourrez vous renseigner chez votre grossiste que vous trouverez d'abord localement. Oui, il y a des personnes qui font venir la marchandise et qui pourront vous fournir localement parce que vous commencez avec un petit capital, vous ne pouvez pas déjà décider d'aller acheter à l'extérieur, non. Vous testez aussi votre marché par la même occasion, donc vous allez chez votre grossiste et vous essayez de prendre des renseignements. Quelle est la taille assez commune, celle qui sort assez rapidement? C'est justement sur cette taille-là que vous allez miser. Parce que si vous y allez naïvement, vous prenez des tailles comme ça au hasard, vous pouvez vous retrouver avec la marchandise qui fait des années entre vos mains parce que justement, il n'y a pas preneur, ça ne correspond pas à la cliente. Enfin, la cliente ne pourra pas la prendre parce que ça ne sera carrément pas sa taille. Donc, vous renseignez auprès de votre fournisseur, le fournisseur en question vous donnera les tailles indiquées pour... les tailles qu'on va retrouver régulièrement sur le marché. Et c'est sur cette taille-là que vous allez partir. Ensuite, après ces premières ventes-là, vous achetez encore de nouvelles gaines. C'est-à-dire le prochain arrivage, ça sera de nouvelles gaines. Vous réinvestissez les bénéfices de la première vente dans le prochain achat.
Et au bout du quatrième achat, vous pouvez donc maintenant associer des sous-vêtements de différentes tailles. Maintenant, les perspectives de croissance, c'est-à-dire comment votre business peut évoluer. Votre business peut évoluer de plusieurs façons. Déjà, vous pouvez en faire une activité génératrice de revenus de manière régulière. Aussi, vous pouvez clairement créer votre propre marque parce que si vous finissez par conquérir ou créer un marché assez large à un moment, vous pouvez vous-même être en contact avec un fournisseur à qui vous allez demander de mettre un nom précis. Ce sera le nom de votre marque sur les gaines et sur les sous-vêtements qu'il va vous livrer. Et le must aussi, c'est que avec ce fournisseur-là, ou ces fournisseurs-là, vous pourrez décider des designs, des modèles de sous-vêtements, ce que vous aurez pensé, ce que vous aurez imaginé. Vous pourrez imaginer vous-même des sous-vêtements appropriés, un style particulier, bref, créer carrément votre marque. Vous pourrez également évoluer en enrichissant vos produits, c'est-à-dire tout ce qui a vraiment trait à la beauté de la femme. Vous pouvez aller sur du cheveu, la tendance actuellement est aux perruques. Donc, vous pouvez agrandir votre offre de produits en commercialisant aussi des perruques et même des vêtements, du make-up, vraiment tout ce qui a trait à la femme, à la beauté de la femme, je veux dire. Donc, c'est clair que tout ça ne se fait pas d'un coup, du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est pour ça que je vous disais en début d'y aller vraiment progressivement et de vous fixer des objectifs au fur et à mesure. Donc, fixez-vous des objectifs, donnez-vous des échéances pour checker est-ce que l'objectif est atteint ou pas et surtout, travaillez à fond pour l'atteinte de vos objectifs. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur ce business dédié aux femmes qui est carrément le business de la silhouette, on va pas dire business des sous-vêtements, le business de la silhouette qui a pour valeur ajoutée de redonner confiance aux femmes, de redonner aux femmes la silhouette de leurs rêves parce que on l'a vu de long en large dans le podcast, pourquoi est-ce que c'est finalement une solution intéressante pour les femmes entre 35 et 60 ans de nos jours. Nos contacts sont sur la fiche. Si vous avez des questions, si vous avez des points d'ombre après ce podcast ou même si vous souhaitez enrichir la question avec nous, n'hésitez pas à poser des questions ou à échanger, interagir avec nous sur nos différents réseaux sociaux. Ce sera avec un plaisir que nous vous répondrons et nous vous retrouvons dans un prochain podcast pour une autre idée de business tout aussi intéressante. Prenez soin de vous et donnez-nous de bonnes nouvelles sur comment est-ce que vous avez réussi à mettre en œuvre cette idée de business dédiée aux femmes. À très bientôt.